Allez, elle a 26 ans, c'est une passionnée de navigation, elle est altruiste, intelligente et très aventurière pour en tout cas traverser et voilà, partir dans des épopées en solitaire comme vous allez le faire et comme vous l'avez déjà fait, Marie Gendron. Eh bien, tout mon respect au nom de toute l'équipe de 9h50 le matin. Vous nous impressionnez ici sur le plateau. Bonjour Marie. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Donc voilà, il y a une course qui débute en octobre 2019. Il s'agit de la Transat La Boulangère. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la navigation ? C'est déjà les aventures avec les parents où on part sur un tout petit bateau à 3 dessus qui fait 5,50 m, donc qui est pas plus grand qu'une petite camionnette. Et on part plusieurs semaines et c'est déjà super passionnant. On appréhende la côte d'abord par la mer plutôt que par la terre. Donc, vous aviez quel âge ? 7 ans, 7-8 ans, ouais. À un moment donné, donc vous continuez avec vos parents plutôt comme activité loisir. Voilà, ouais, loisir. Ouais, à quel moment loisir. vous dites je vais en faire plus qu'une passion ? Au moment où j'ai commencé à faire encore plus de sport. Donc m'impliquer dans la gym, dans la danse, dans la natation, beaucoup de sport. Et puis à partir du moment aussi où j'ai croisé la version sport en fait en bateau, du bateau de mes parents, là je vois la version sport qui est un Mini 650 et je me dis wow, c'est trop beau ce petit bateau et ça c'est super motivant et ça, je pense que c'est ça qui m'a passionnée aussi rapidement. À quel âge vous avez commencé, vous êtes décidé justement à pratiquer de façon sportive la voile dès 12-13 ans. Ah oui, très jeune. Ouais, 12-13 ans. Et puis sur des petits bateaux, des petits bateaux de plage, voilà, très, très facile à manœuvrer. Et puis après, je suis passée sur un monitorat de voile pour faire apprendre aussi la voile parce que finalement, je trouve ça tellement génial que j'aime aussi la partager. Et, Racontez-nous la première fois que vous êtes partie naviguer seule. Seule, et finalement, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était cet hiver-là, en entraînement, donc avec mon bateau cette fois, que j'ai construit. Là, donc c'est encore une autre notion, ça aussi. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve, on a un sentiment, ça y est, c'est parti, vas-y, borde la voile. Ah non, je suis toute seule, je vais l'aborder, quoi. Combien de temps vous êtes partie toute seule ? C'était le temps d'une après-midi, mais là, par exemple, je reviens, pas plus tard que 2 jours, là, d'une course que j'ai passée pendant 5 jours. On a fait toute la côte atlantique, une grande boucle, là, et ça m'a pris 5 jours. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est seul comme ça ? On apprend beaucoup sur nous. On apprend et puis on se parle beaucoup aussi. Vous êtes un peu comme moi, schizophrène, c'est ça ? Finalement, vous n'avez pas le temps forcément de prévoir des activités à faire. Il y a toujours des trucs à faire sur le bateau, en fait. Sur le bateau, c'est infernal. On n'a pas le temps de dormir, on n'a pas le temps de manger. C'est limite si on a le temps de pisser. Hein, c'est c'est impressionnant. Mais là, c'était une course aussi qui était qui demandait beaucoup d'implication parce que le vent tournait beaucoup. Il y a des concurrents, on n'a pas envie d'être dernier. Donc, dès qu'on voit le copain changer de voile, on va changer de voile. Mais sauf qu'on les change tout le temps, en fait. D'accord. Voilà. Ça demande des capacités physiques. Ouais. Et c'est les sports que vous avez pratiqués précédemment qui vous a permis de... Qui m'ont préparé, qui m'ont bien préparé. Je suis contente de ne jamais avoir arrêté le sport parce que sans ça, c'était pas possible sinon. Ouais. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que vous êtes partie avec votre bateau. Oui. Et donc, il faut le construire. Oui. Donc, vous avez ajouté une corde à votre arc en plus. Racontez-nous cette aventure, parce que c'est encore autre chose. Ouais, c'est déjà une première aventure que de construire un bateau. C'est déjà, à la base, c'est un métier quand même, la construction navale. Et je me suis retrouvée à apprendre ce métier finalement un peu sur le tas, parce que j'avais 18 ans et je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, allez, je suis à l'IUT. J'ai vu qu'on pouvait construire des bateaux, et hop, allez, c'est parti, j'ai construit mon bateau. En combien de temps vous l'avez construit, votre bateau ? Alors, ça m'a pris un peu de temps, ça m'a pris 5 ans. 5 ans, mais parce que je manquais de financement, parce que je manquais aussi peut-être un peu d'âge, d'un peu de compétences par certains moments. Donc il a fallu que tout ça s'enchevêtre, voilà, et puis au fur et à mesure, brique par brique, j'ai réussi à finir ça, et donc je l'ai mis à l'eau en octobre dernier. Et combien il mesure votre bateau ? 6,50 m. Je suis passée de 5,50 m avec mes parents à 6,50 m. J'ai gagné 1 mètre. La taille du bateau, ça influe sur la vitesse ?
Pas forcément. Pas forcément. Il y a surtout la forme de la carène. Il y a aussi les matériaux qu'on utilise. Là, ici, c'est un bateau qui est tout carbone, donc des matériaux qu'on utilise dans l'aéronautique aussi, des choses comme ça. Voilà, tout ça, le poids qu'on emmène avec nous, donc les brosses à dents, on les coupe en deux, les chaussettes, on emmène un peu moins, voilà. Vous parliez de financement tout à l'heure qui ont été nécessaires pour construire ce bateau. Comment les avez-vous trouvés? En grande partie personnellement, dans un premier temps, pour vraiment lancer déjà quelque chose. Et puis après, beaucoup d'aides particuliers et professionnelles. Des entreprises aussi qui ont rejoint le projet pour toute cette dynamique en fait que ça implique et toutes ces valeurs-là qu'ils partagent aussi. Donc c'est super, ça fait une belle équipe maintenant. Techniquement, qui c'est qui vous a aidé? Alors techniquement, je me suis appuyée d'abord sur mes profs à l'IUT, j'en avais un petit peu besoin. Après sur des chantiers qui m'ont aidé aussi à faire 2-3 pièces et après des amis aussi, hein, les amis heureusement qui sont là. Ouais, parce que sans eux ça serait compliqué pour certaines étapes. Voilà, et puis des professionnels aussi comme j'ai fait. Donc là ce qu'on voit à l'image c'est l'inauguration. Ouais, ça c'était un grand moment émouvant, je suppose. Ouais, la mise à l'eau, l'inauguration, c'était déjà en fait un accomplissement énorme de presque 5 ans de travail. Donc ça c'était juste c'était une fierté pour moi et puis c'était un bonheur de pouvoir enfin partager ce bateau que je rabâche à tous mes amis depuis je sais pas combien de temps. Non, je vais sur le bateau, je peux pas venir. Là j'ai enfin pu partager tout ça, tous ces moments que j'ai pas pu passer avec la famille, les amis. Là ça y est, c'était... Aujourd'hui, vous venez de valider 500 nouveaux miles nautiques sur les 1500 à avoir pour la prochaine course. Donc au total, vous avez 800, ce qui vous permet de participer cet été donc, à une course qui va jusqu'aux Açores. C'est ça, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même une qualif hors course aussi à faire. Donc on fait 1000 milles hors course tout seul. Voilà, c'est une petite marche en plus, voilà, on n'en a jamais assez. Mais finalement, c'est un peu comme le permis de conduire. Voilà, c'est comme la conduite accompagnée. On demande tant d'heures et tant de kilomètres. Voilà, c'est exactement pareil. Et c'est le couple vraiment skipper-bateau qu'on va qualifier. Je ne peux pas faire ça avec un autre bateau. Il faudrait que je recommence la qualification. Donc ça permet vraiment de fiabiliser le bateau, de se dire, OK, là, le bateau, il est prêt. Parce que mine de rien, c'est énormément de préparation. Tout ça, il y a toujours un petit truc qui casse à droite, à gauche. Là, ça va. J'ai déjà cassé pas mal de choses cet hiver. C'est déjà fait. Voilà, c'est fait. Ça commence à sentir bon et à sentir l'aventure en mer cette fois. Lors de cette inauguration, vous avez un de vos sponsors qui s'est exprimé, qui vous a presque donné les larmes aux yeux. Je vous demanderai de réagir après, mais je vous laisse d'abord regarder les images. Quand on a vu Marie, quand on connaît Marie, en fait, je pense qu'elle fait partie de ces femmes qui construisent leur destin et un jour, leur destin devient plus grand qu'eux. Tout simplement parce que Marie, tu as une grande qualité. Tu sais fédérer autour de toi les énergies pour pouvoir construire des rêves et bâtir des rêves aussi pour les autres. Parce que tu as un modèle. Je ne vais pas te faire pleurer, Marie, c'est pas le but. Bon, j'ai plus de mots. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Ça me remet les larmes aux yeux. Ouais, non, c'est super d'avoir d'appui comme ça et d'avoir la confiance aussi des Et surtout, partenaires. on se sent ému en plus. Là, oui, je suis hyper émue. Chouquette. Et ce qui est drôle, c'est que ce sponsor n'a absolument rien à voir avec le domaine de la navigation. Avec le domaine de la navigation, non, mais finalement, avec le domaine du voyage, oui. Avec le domaine aussi du risque salarié aussi, parce que c'est un métier qui n'est pas facile non plus. Et nous, en mer, on est aussi là pour... partir en solitaire, c'est pas anodin. Il faut penser à sa sécurité, il faut penser à se préparer à tout ça. Et puis finalement toute la dynamique et l'énergie du voyage de l'aventure. Cette dame qu'on voyait dans les images parlait de fédérer et c'est vrai qu'on sent bien cette énergie que vous dégagez. Mais est-ce que ça a été si facile que ça? Non, ça a été. C'est pour ça, je pense que je suis très émue parce que c'est une passion qui nous construit en fait. De chaque passion de toute façon nous construit, mais là encore plus puisque je suis passée d'étudiant à construction navale, à gestion de projet, à chef d'entreprise, puisque j'ai monté aussi une société pour ce projet, à toutes ces étapes-là, en fait, et puis à responsable de communication, pour faire connaître le projet. Finalement, tout ça, on devient auto-entrepreneur face à un projet qui est à la base d'aller faire du bateau. Et à 26 ans, c'est déjà pas mal. Ouais. Là, la course, la prochaine, donc traversée en combien de temps vous comptez la faire?
Alors pour cet été ou pour l'année prochaine? Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, ouais, il y en a pour un petit bout de temps. Il faut compter 7 à 10 jours, la première étape, puisqu'on part de La Rochelle, on s'arrête aux Canaries. Et après, les Canaries et jusqu'en Martinique, on va tabler sur une quinzaine de jours. Et le nombre de jours qui vous plairait de la faire? Juste être à l'arrivée, je pense. Au moins, à minima. Au moins à l'arrivée. Après, je verrai la performance sur peut-être un autre bateau plus tard. Voilà. Pour le moment, c'est... Marie Gendron, merci beaucoup pour avoir témoigné sur ce plateau. On suivra vos aventures, bien évidemment, ici à 9h50 le matin.